Aux assises du socialisme, François Mitterrand réaffirme sa fidélité à l'union de la gauche. France-Belgique de football à Bruxelles pour la Coupe d'Europe des Nations. Ouverture de la saison internationale de rugby demain à Bucarest. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le 12 octobre 1974, c'est aussi la naissance du gros bébé que vous voyez juste là. Et si vous avez bien tous compté, 2014 moins 1974, ça fait bien... Bah, il paraît que t'as 40 ans. Putain, je peux pas l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y avait... Et oui, 40 ans, c'est le grand saut pour Christophe. Nous aussi on a du mal à se l'imaginer, mais le voilà devenu aujourd'hui un adulte posé et responsable. Quel est le bilan de ma vie, hein? Christophe est quelqu'un pour moi d'excessivement posé, réfléchi, quelqu'un avec qui on a vraiment plaisir à discuter, qui est ouvert à tout, à toute chose, à toute personne. C'est fou ce que t'en fasses vite, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Pourtant Christophe a mis un certain temps à se ranger de voiture. Plus jeune, il est assez porté sur l'alcool, la clope, parfois d'ailleurs hallucinogène, les filles et bien sûr la fête. Il est vrai que Christophe cache au fond de lui un traumatisme d'enfance. Il n'a pas 10 ans lorsque sa route croise celle de Pierre Perret. Christophe craque. Il tire un trait définitif sur la variété française et commence à se prendre pour Kurt Cobain. Y'avait des bandes et des gangs, y'avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait... Si Christophe retrouve vite le droit chemin, c'est grâce à la poigne d'une femme, Céline. Céline à qui il fait longtemps la cour, avant de lui rouler sa première galoche à l'âge de 17 ans, puis de l'épouser à l'âge de 28 ans. Céline, la femme de sa vie, qui se souvient émue de leur début. Notre histoire avec Christophe, c'est une histoire comme on n'en fait plus beaucoup, je pense, aujourd'hui. On s'est connus il y a 20 ans. Il était en terminale et moi j'étais en seconde. En fait, j'ai rapidement su, moi, qu'on ferait notre vie ensemble, ou en tout cas un bon bout de chemin ensemble. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai su avant Christophe, parce que de toute façon, j'ai toujours un temps d'avance sur Christophe. En fait, il m'apportait le calme et la sérénité dont j'avais besoin. Et puis moi, de mon côté, peut-être la dynamique et certainement la maturité qui lui manquait cruellement quand je l'ai rencontré, il faut le dire. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. C'est pourtant loin d'être gagné au départ, car en plus de son AX pourri, le jeune homme commet une autre erreur en tentant de séduire sa belle avec son bob et son coup droit. Ce coup droit devenu au fil des années un cas d'école pathologique. Nous avons voulu lever le voile sur ce qui demeure aujourd'hui l'un des grands mystères de l'histoire du tennis, en confiant cette photo à un technicien de renom. Il y a du potentiel, mais il y a quand même quelques petits soucis pour Christophe au niveau du haut du corps. Déjà, il y a le bras gauche qui est complètement inactif. Le bras gauche est toujours important. Le bras gauche doit être levé pratiquement à hauteur de l'épaule, un peu plus axé sur le côté droit du corps, qui aide à la rotation des épaules. Là, les épaules ne sont pas assez tournées. Ce bras gauche est inerte, il sert pratiquement à rien. Il est bras ballants le long du corps, et ça, c'est une erreur importante. Derrière, on sent aussi que le poignet et la tenue de la raquette pose problème. Il faudrait qu'il y ait davantage de casser du poignet pour que la raquette soit plus vers l'arrière, parce que la raquette doit prendre du retard dans cette phase en fin de préparation. Donc il faudrait vraiment que
le poignet soit vraiment, peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau de la prise. Bon, sans quoi au niveau des jambes, on sent qu'il va vraiment positionner sa jambe gauche en avant, que l'équilibre est tout à fait correct. Mais c'est plus les problèmes du haut du corps qu'il faut absolument corriger si il veut progresser, ce Christophe. Désespéré par l'ampleur du chantier, Christophe préfère plutôt mettre en avant son meilleur côté. Dans la vie aussi d'ailleurs, devenant au fil des années un beau gosse très convoité. Surtout, toujours pour séduire Céline, il trouve une tactique géniale. Il choisit de se mettre d'abord dans la poche sa future belle-maman. Voici comment. La première image que j'ai eue de lui, c'est quand il m'a accueilli, ma Céline qui sortait en pleurs de l'oral de français. Christophe que j'ai vu apparaître rue des Fauvettes, complètement désolé, m'amenant ma fille en pleurs qu'il avait cueillie dans la rue. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui va se nouer là-dedans. Et ainsi du même coup, il amadoue son futur beau-papa. Christophe, c'est un garçon qui a de la suite dans les idées et qui sait ce qu'il veut. Il a d'ailleurs pour ça su conquérir de haute lutte le cœur de ma fille. Quand j'ai su qu'il allait devenir mon gendre, non pas que j'étais inquiet parce que c'est un garçon de bonne famille, mais comme tout père, j'avais besoin d'être rassuré et de savoir avec qui ma fille allait s'embarquer. Il comprendra mieux ça un jour quand ce sera son tour avec Faustine. Bon, mais je dois dire que j'étais totalement rassuré. Les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner, des MJC au son de système. Et puis on a un éclair, nous voici sous les projecteurs. Christophe devient un mari aimant, attentionné, puis un père de famille dévoué, d'abord avec 1, puis 2, puis 3 enfants. Jules, Faustine et Roméo. Il fait preuve d'une patience d'ange au service des siens, mais aussi pour satisfaire les désirs de Céline, qui reconnaît aujourd'hui qu'elle en a souvent profité. Christophe, c'est un mari attentionné. C'est le genre à m'apporter le petit déjeuner au lit les matins difficiles, à m'acheter des fleurs, à voir que le frigo est vide et de son propre chef faire les courses. C'est aussi un modèle de patience. Déjà avec moi, il en faut une bonne dose parce que il m'a soutenue dans mes périodes un peu de doute. Et ça a été un roc. Et voilà, Christophe, c'est ça aussi, quelqu'un qui soutient et qui est patient et qui est toujours là. Donc je m'adresse à toi directement maintenant, Christophe. Vous avez fondé tous les deux une très belle famille. Je sais que ma fille est heureuse et en toute sécurité avec toi. Pour ça, je t'en remercie. Moi, j'aime bien son côté Pascal, le grand frère, quoi. Pied posé et tu peux, à partir à la 3 ou 4e bière et la 4e clope, tu peux commencer vraiment à parler de tous tes problèmes avec lui. Non, ça c'est bien. C'est vrai. Ça, c'est très ouvert. Chaque fois que j'ai eu une décision à prendre dans ma vie un peu compliquée, je t'ai consulté. C'est vrai que l'avis que tu as, à part en politique, on y fait très attention. Et je pense qu'il lui a fallu aussi une bonne dose de patience pour suivre mes envies en fait, de bougeotte, parce qu'il faut quand même savoir qu'en 12 ans, je lui ai fait subir 5 déménagements, 2 rénovations, et puis maintenant un projet de construction. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'il est patient avec moi. Évidemment, cette patience, il l'a aussi avec les enfants, puisque Christophe, c'est le genre à passer des heures à jouer au Lego, à faire des puzzles, à aller au parc avec les enfants, à les soigner la nuit quand ils sont malades, à se lever aux aurores, enfin bon. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont équilibrés et heureux comme ils le sont. Voilà, Christophe, c'est quelqu'un de généreux, de profondément humain, il est toujours là pour ses amis, voilà, c'est quelqu'un que vous pouvez appeler à n'importe quand, il sera toujours là pour vous rendre service. C'est quelqu'un de presque parfait, je crois que j'ai trouvé la perle rare, mais rassurez-vous, j'ai dit presque parfait parce qu'il n'est pas parfait du tout. Les défauts de Christophe, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il vote à gauche. C'est vrai que... Et en plus, il y croit. C'est vrai qu'il est fortement suspecté d'avoir voté François Hollande. Oui, la vie a beau glisser sous les pieds de Christophe,
certaines choses chez lui demeurent toutefois inexpliquées. Comment par exemple un amoureux du sport comme lui, golfeur émérite, tennisman plus ou moins complet, wakeboarder accompli, limite Bryce de Nice, runner aérien, cycliste chevronné, peut-il faire partie des 4 supporters du TFC, un club qui est à lui seul une insulte au ballon rond? Pour nuancer encore un peu plus l'image parfaite de mon cher mari, je dois vous dire que vivre avec un prof, c'est fatigant, surtout avec un prof de maths. Christophe, c'est le genre à rationaliser au maximum le monde qui l'entoure. Voilà, il faut toujours avoir une vision cohérente du problème. Effectivement, ça a l'air très chiant. Donc nous allons voir 2 méthodes pour calculer une échelle. Nous allons nous appuyer sur un petit problème. Sur une carte, 5 cm représente 100 km. Ça c'est comme le TFC, personne n'a jamais compris. Si vous voulez devoir exposer ces arguments de façon structurée tout le temps, je vous jure que c'est épuisant. Surtout quand il s'agit par exemple de savoir si j'ai choisi le bon programme pour le four ou alors si j'ai eu vraiment raison de racheter du fromage râpé alors qu'il en restait dans le frigo. Voilà. Voilà, c'est ça aussi Christophe. Il faut être au top quoi. Oui, mais quand Christophe abandonne ses avis de prof, généralement, c'est pour boiter ses proches. Son côté chambreur, là, quand tu viens de rater 4 swings de golf et que tu as une balle qui est partie dans un lac, une dans un sapin, l'autre dans le bunker, et qu'il te traite de chèvre. Moi j'ai déjà quand même eu plus d'une fois envie de lui mettre le club dans la tête. Et tu viens de mettre une balle sur orbite, t'as à peu près dégommé tout ce qu'il y a dans le périmètre. Et c'est qu'il a encore moyen de te dire non mais c'est pas mal là, franchement il y a le geste quoi. Ouais. Je pense que la prochaine fois ça se termine avec un faire 7 dans la tronche. Ouais, pour être honnête, hein, je veux pas... Un driver. Un driver dans la gueule. Ouais. Voilà. Certains de ses amis sont d'ailleurs fatigués de se faire mettre en bouteille aujourd'hui. Et tous ne lui veulent pas que du bien désormais. Comment tu le trouves? Moi je le trouve un peu grand quand même. Tu le trouves grand? Ouais, il est un peu pénible aussi, il fait qu'enlever son session lui. Il est beau Christophe. Il est trop beau. Après il s'est pas pissé les boîtes lettres que le mec avec celle-là. Il est trop petit. Ouais non, arrêtez aux conneries. Non, En fait, Christophe, il est prétentieux. bon, écoute, c'est vachement simple, d'accord? Il est champion du monde de tout tellement il est grand. Moi tu dis tout le résumé, regarde, tu prends des objets comme ça, et là il est fort, hein, là il est fort. Oui. Champion du monde, tiens, réponds sur l'ardoise, là, tire ton nez, là, vas-y, quoi. Oui, Christophe, sous ses dehors d'époux parfait ou de papa gâteau, a aussi ses zones d'ombre. Certains affirment l'avoir vu un jour marcher à moitié nu, la nuit, dans les rues de Luzèche. Et aujourd'hui, certains pans de son passé particulièrement trouble remontent à la surface. Oui, bonsoir. Il paraît que Christophe Gombert fête ses 40 ans. Quand j'ai su qu'on faisait un reportage, j'ai voulu témoigner. Bon, de manière anonyme certes, mais témoigner quand même. Parce que je tenais à dire que c'est moi qui devrais être à sa place. Voilà. Christophe Gombert, c'est un vrai salaud. Il m'a piqué Céline Bourrière. J'étais au lycée Michelet, moi aussi. J'étais fou amoureux de Céline. Elle allait me tomber dans les bras. Et puis voilà, Christophe Gombert, le beau gosse plus vieux, il a fait le malin, quoi. Et il l'a chopé. Et du coup, ma vie, elle est pourrie. Mais il ne faut pas s'y tromper. La vie de Céline non plus n'est pas toujours une sinécure. Ça, c'est ce que je trouve le matin, 3 minutes avant de partir, quand on est bien à la bourre et qu'on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de rien faire. Et comme je suis un peu maniaque sur les bords, je ne peux pas me résoudre à partir en laissant la table comme ça. Mais bon, lui, ça le gêne absolument pas. Alors ensuite, quand il a terminé, Christophe va aux toilettes.
Et là, c'est sacré ce moment, puisqu'il va y passer à peu près, dans cet espace, il va y passer un quart d'heure, 20 minutes avec sa tablette. L'objet noir que vous voyez, c'est sa tablette. Une fois qu'il a lu l'équipe pendant 20 minutes, il est très en retard. Soit il passe la balayette rapidement, soit il la passe pas. Donc ce que j'aimerais, Christophe, tu vois, à l'avenir, c'est que la balayette là que tu vois, que tu prennes le temps de t'en servir. Parce que je suis sûre que tu peux y arriver. Alors ensuite, on passe à la salle de bain et sur ce qu'on peut y trouver. Donc, on va commencer par le linge. Alors, visiblement, c'est du linge sale, mais on ne sait pas trop en fait. Dans le lot, il doit pouvoir y avoir du linge propre. Mais ça, c'est mon travail parce que je pense qu'en 20 ans, je l'ai vu faire 20 machines peut-être, c'est-à-dire une par an, et j'exagère à peine. La serviette. Voilà, les affaires de course, des objets un peu plus ou moins improbables. Qu'est-ce qu'on a là? Le dentifrice qui n'est pas fermé. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, alors ça c'est pareil, c'est comme la balayette. L'éponge, je ne sais pas si tu sais correctement t'en servir, mais je pense que tu le peux, Christophe. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah tiens, une chaussette, voyons. Écoutez, elle a l'air plutôt propre. Le souci c'est qu'il n'y en a qu'une, donc qu'est-ce que j'en fais? C'est quand même ce que je vis tous les jours, donc vous voyez, ma vie elle n'est pas toujours facile. Oui, mais ce soir Christophe a 40 ans et tous les droits, y compris celui de planter sa tente aux toilettes. Et à l'heure de dérouler le bilan de sa vie, il ne restera de toute façon que le positif. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement. Le bilan que je tire 20 ans après, c'est évidemment un bilan positif. Je pense qu'on n'a pas été trop mauvais dans l'ensemble, on a fait les bons choix. Aujourd'hui, notre vie, elle est super. On a 3 enfants magnifiques, on a une vie professionnelle bien remplie, on a une vie sociale géniale avec plein d'amis qu'on adore. Voilà, la vie est belle pour nous. Écoute, moi j'ai envie de dire quand même malgré tout, elle change rien. Je suis un super beau frère et on n'en veut pas d'autre. Et sache mon chéri que je ne regrette rien et que si c'était à refaire, je referais tout pareil. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour voir si j'ai réussi à en faire de quelqu'un de parfait, de vraiment parfait. Et puis en attendant, écoutez, joignez-vous à moi et on va lui souhaiter un bon anniversaire. Salut Christophe, c'est nous les Daft Punk. Eh oui, excuse-moi. Pharrell, tu peux baisser le son s'il te plaît? C'est Pharrell Williams, il est fatigué là, en ce moment. Voilà, donc c'est nous les Daft Punk. Oui, on est potes avec Christophe depuis des années. Et vous l'avez certainement pas dit parce que voilà, il garde ça pour lui et tout, c'est un peu secret quoi. Et on va vous balancer quelques dossiers qu'on a sur lui, puisque lors de ces soirées, Christophe quand même boit quand même énormément. Lors d'un événement, on est parti à Ibiza du côté de Sesquières et Christophe est parti comme ça d'un seul coup, il a disparu et il est rentré chez lui, il s'est arrêté au bord du lac qu'il y avait là avant qu'on arrive à sa maison. Et il a vomi tout seul, voilà, il a vomi tout seul. Il faisait ça apparemment assez régulièrement et c'est pour que Céline ne se rende compte de rien. Mais voilà. Tu balances, non, ouais. C'est pas sympa. Je balance pour ses 40 ans, ouais. Bon anniversaire à Christophe. Voilà Christo, donc on est là pour te souhaiter un très très bon anniversaire mon poulet. On te souhaite un très bon anniversaire, on te fait 40 énormes bisous. On est très fiers d'être tes amis et on espère partager encore de nombreux bons moments autour de bonnes tables, de bons vins et de bonne musique. Voilà. Très très gros bisous. Bon anniversaire. Get lucky. Get lucky. Ouais, salut Cristobal, écoute, pour ton anniversaire, petite surprise. J'ai envie de partager une petite chanson avec toi, sympathique, avec un auteur que tu aimes bien. Et que moi aussi, donc on la partage ensemble. Allez, suis-moi, on y va. Quand j'étais par terre, j'ai vu des gens solidaires. Ils étaient 10 à raconter leur vie. Plus on est nombreux, plus on est mis dans les vies. 10, on s'est mis à vivre ensemble.
aussi de me garder dans leur vie. Plus on est nombreux, plus on oublie qu'on est triste. Quand on est nombreux, plus on oublie qu'on est triste. Quand on est nombreux, plus on oublie qu'on est triste. La, 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 J'en ai marre. Donc je te souhaite un joyeux anniversaire. Hein. Profite bien de la vie. 40 ans c'est jeune, tu vas voir. Tu as encore beaucoup de temps à profiter de ta femme et de tes enfants et de tous les tiens. Grosse bise. Rappelle-toi régulièrement en tant qu'enseignant que certains exercices ne sont pas toujours faciles. Rappelle-toi de la tempête de neige. Grosse bise, je t'embrasse très fort. Bonjour mon grand, mon Christo, je voudrais te souhaiter un très très bon anniversaire et surtout plein de bonheur avec tous les tiens. Gros bisous. Frérot, je te souhaite un excellent anniversaire, je suis vraiment fier de toi. J'ai beaucoup de chance de t'avoir comme frère, et ça fait 20 ans que je le pense tous les jours. Voilà, donc je t'embrasse, je t'aime. Et moi je m'excuse aussi de ne pas être là ce soir, et je suis vraiment désolé, je te l'ai déjà dit, mais j'aurais vraiment aimé être là. T'es un boulet. Mais je l'ai déjà prévenu. Ouais. Il ne pouvait pas ce week-end-là, et il en fait qu'à sa tête ça. Allez, bon anniversaire. on va boire un coup. Je te souhaite maintenant une excellente soirée, un très joyeux anniversaire, et je te dis bienvenue dans le club des cadras. Mais rassure-toi, tu verras, c'est un très bel âge pour un homme. Bon anniversaire Christophe. Christophe, bon anniversaire. Christophe Gombert, je te souhaite absolument pas, mais alors absolument pas un bon anniversaire. Enfoiré! Joyeux anniversaire Christophe. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire pour les 40 ans, papa, on t'embrasse très fort. On t'aime, bon anniversaire. Silence.